Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau? À l'heure actuelle, il est difficile de répondre par l'affirmative à cette question. En effet, depuis le 24 octobre 2016, le président José Mario Vaz consulte les forces vives du pays en vue de trouver un chef du gouvernement. 3 noms circulent déjà et le choix doit se faire sur l'un d'eux pour sortir le pays de l'impasse politique. Sur la base des 3 noms proposés par le président de la République, toutes les conditions requises à Conakry pour le choix d'une personnalité ont été remplies. Lancer une nouvelle concertation des forces politiques en associant les partis sans représentation parlementaire, ce serait décrédibiliser l'accord de Conakry. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a proposé le 10 septembre 2016 un plan de sortie des crises en 10 points signé à Conakry par toutes les parties. Cependant, la pomme de discorde de cet accord demeure le choix d'un Premier ministre de consensus. Du côté de l'opposition, le Parti de la Rénovation sociale estime que le consensus doit être trouvé au sein de l'Assemblée nationale. C'est un peu compliqué, comme d'ailleurs tous les dossiers en Guinée-Bissau. Il y a toujours la présence de l'armée sur les institutions, il y a encore des problèmes d'ordre ethnique qui sont toujours soulevés. C'est une démographie balbutiante qui fait toujours un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais toujours dit-il qu'il faut reconnaître quand même que le président de la République, parmi ses prérogatives, elle figure celle de pouvoir nommer quand même un Premier ministre. Je crois que ça aussi, l'opposition doit un peu revoir sa copie pour faciliter les choses. Parce que si elle se cramponne sur cette position, cela peut pousser donc le président à la radicalisation et peut-être même aboutir à des conséquences incalculables avec une crise majeure qui pourrait encore impliquer les démons de l'armée ou bien d'autres entités sociopolitiques de la nation. La Guinée-Bissau est plongée dans une crise politique depuis 2015 suite au limogeage du Premier ministre Domingos Pereira par le président José Mario Vaz. Une situation qui a créé un climat tendu au sein du PAIJC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel les 2 hommes appartiennent. Le PAIJC a contesté également la désignation de Bassirou Dia comme Premier ministre le 20 août 2015. Et ses députés refusent de siéger, empêchant le Parlement de fonctionner.